Nous sommes très heureux de vous voir ce soir comme fils et filles de Dieu, réunis ensemble pour la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue, chacun de vous. Cette église, c'est une église qui fait la communion sans barrière. Je suis très content quand j'ai vu mon bien-aimé. Je me suis rappelé de lui, j'ai dit il faut l'appeler qu'il vienne. Parce qu'il aime la communion. Permettez-moi de vous dire certaines petites choses. Je prépare le chemin pour le prédicateur. Mais je voulais vous dire des petites choses. Il est 18 h. Que Dieu m'aide à faire même 30 minutes avec vous. On va nous entonner même un ou deux cantiques. Le prédicateur viendra nous parler. Mes bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous dis au nom du Seigneur que nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est le miel. Moi, quand je vous vois vous embrasser, il n'y a qu'une chose que je vais vous dire. Soyons ce que nous sommes. Parce que la façon que nous chantons ici, et vous allez vous-même voir même quand nous irons à la Sainte Seine, qui peut penser que dans cette atmosphère quelqu'un peut parler à mal de quelqu'un? Mais qu'est-ce qui fait que après des moments de communion comme ça, vous ne pouvez pas garder cette vertu? Vous ne pouvez pas garder cet amour fraternel de se mettre à la place de votre frère selon le prophète. Parce que même si tu as fait le mal, bien sûr, tu es coupable. Mais Dieu ne me permet pas de parler à mal de toi. Dieu me permet de te voir, de causer avec toi, de t'aider que j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Alors, quand je vois que plusieurs manquent ces capacités, je me rappelle que mon prophète a tout parlé. Il a parlé du temps de l'amour fraternel. Or, vous ne pouvez pas aller au baptême du Saint-Esprit sans passer par l'amour fraternel. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi nous n'avons pas ces capacités? Nous avons une église qu'on appelle la grâce étonnante. C'est l'église pour quiconque prie Jésus-Christ.
Quelqu'un peut passer ici. Il voit que ça c'est une église. Il demande, je voulais faire la prière. Tout ce que vous qui gardez l'église vous devez faire, c'est de le laisser la place, le protéger. Qu'il prie son Dieu. Ne lui demandez pas, vous priez où? Vous êtes de quelle tendance? Vous croyez ces questions-là, ça vient de quel prophète? Qui vous a enseigné ça? Alors quand je pense à des choses comme cela, je vois comment les gens se choisissent. J'étais là-dedans à l'écran. Je vois dans la salle un magistrat embrassant tout le monde s'embrasse. Voilà le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham n'a pas de distinction selon les études ou les moyens que vous avez. Ça n'existe pas. Avez-vous reçu ça? C'est ainsi que quelquefois je dis, Frère Branham a prêché l'amour fraternel. Frère Branham a prêché le temps de la moisson. Nous sommes au temps de la moisson. Surtout nous qui fonçons vers la fin du 7e saut. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de choses. Même dans le message, nous regrettons. C'est là où je vais vous donner ma petite exhortation. Il me reste encore quelques minutes. Suivez-moi bien, mes amis. Nous sommes au temps de la moisson. Ce qui a été planté en toi, et celui qui l'a planté, vous irez le même chemin. Dieu ne change pas sa parole. Et il ne changera jamais. Comment? Au temps de la fin. Là, sur la terre, il n'y a aucun prophète. Nous avons le message du prophète Branham, mais nous n'avons pas Branham la chair. Comment les gens dirent au message? Mais ils sont incapables d'être ce qu'ils sont. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettez-vous debout. Nous sommes en Romains chapitre 8 verset 19. 8-19 je lis. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu ou du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création est soumise à quelque chose. À la vanité, non de son gré. Mais il y a quelqu'un qui avait fait le mal pour que la nature souffre. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté
manifester de la gloire des enfants de Dieu. Et nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs d'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons. Voilà, c'est ça la bonne traduction. Nous souffrons en nous. En nous-mêmes. En attendant l'adoption. La rédemption de notre corps. L'onction est très forte dans la salle. Les prières ont tellement monté devant le Seigneur. Je n'ai même pas besoin de prier. L'onction va s'occuper de vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Écoutez mes amis. Que Dieu m'aide à vous parler dans peu de minutes. Il y a quelque chose ici. La création, la nature. Depuis que l'homme est tombé au jardin d'Éden, la nature est en train de pleurer, est en train de gémir pour voir l'homme retourner à sa forme. Je vous ai toujours dit que Jésus est venu. Il est mort à la croix, crucifié entre le ciel et la terre. Il a dit tout est accompli. Après 50 jours, le Saint-Esprit est descendu du temps des apôtres. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté la nature de gémir. La mort de Jésus à la croix n'a pas arrêté la nature de gémir. La mort de Jésus a actionné dans l'homme les douleurs en relation avec la nature, parce que le Saint-Esprit, quand il entre dans l'homme, il accentue les douleurs. Voilà. Vous commencez à souffrir plus pour vos péchés et pour les péchés des autres. Et vous êtes sacrificateur. Un sacrificateur. Quand je dis vous êtes des sacrificateurs, je ne les pointe pas seulement eux, parce que depuis que Jésus était capable seul de prendre le livre dans le main de l'homme qui était assis sur le trône, quand il a pris le livre, les êtres célestes ont dit, qui est digne de prendre les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, et de les faire le royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les prédicateurs. Vous êtes sacrificateurs.
Vous entrez dans le lieu très saint. Vous mangez la manne qui ne pourrisse pas. Vous devez être fort. Plus que ceux qui sont dans la justification. Plus que ceux qui sont dans la sanctification. Et je parle loin. Plus que ceux qui ont l'Esprit Saint de Pentecôte. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Baptisé dans l'Esprit de Dieu. Dans la colonne de feu. Et nous sommes encore baptisés dans la nuée. Les pentecôtistes ne sont jamais baptisés dans la nuée. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. La nature n'attendait pas les apôtres. Élie, Moïse, Mose, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, tous ces prophètes-là ne pouvaient pas faire taire la nature. Ceux qui gémissent aujourd'hui, ensemble avec la nature, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons compris le mystère des sceaux. Et le sommet du mystère, l'homme doit rentrer en Éden. L'homme doit reprendre l'autorité qu'il avait. Qui peut dire que c'est exact? Qui peut dire que c'est la vérité? Et qui peut dire que Amen? Mais écoutez ma souffrance. Comment celui qui est établi par Dieu pour intercéder, parce qu'un sacrificateur, son travail, quand ils entraient autrefois dans le lieu très saint, ils prenaient le sang de leurs péchés et ils prenaient le sang de péché du peuple. Il allait dans le lieu très saint. Il disait à l'Éternel devant l'arche de l'Alliance, l'Éternel Dieu des armées, pardonnez-moi. L'homme qui est établi par Dieu pour intercéder pour les autres et pour lui-même, il devient l'accusateur des frères. Il devient critiqueur des sœurs. Là je vous dis, vous ne gémissez pas. Et si vous ne gémissez pas, vous n'avez pas droit à la progression. Parce que ce qui nous amène à devenir des saints, c'est le gémissement que nous avons de la vie que nous menons, qui n'est pas jusque-là conforme à la parole. Alors nous souffrons. Quand je peux voir la parole de Dieu dit ça, et regarde-moi ce que j'ai fait.
La parole de Dieu dit ça. Mais regarde mon langage. Alors c'est là. Donne des douleurs. De devenir la parole. Et plus que vous gémissez, vous êtes en connexion avec la nature. La nature est en train de dire, voilà l'homme qui connaît sa position. Même si vous n'avez pas encore réussi totalement, ce qui est important, c'est le gémissement. C'est les gémissements. C'est les douleurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces manières? Jusqu'à quand je serai capable de pardonner mon frère sans dire aux autres que je lui ai pardonné parce qu'il m'a offensé? Jusqu'à quand, mes frères? Voilà. C'est cela. Gémir avec la nature. C'est cela. Avoir quelque chose. Oh. Des fois le diable. Il profite. Quand vous gémissez, il vient te dire, si tu étais fils de Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Dis-lui ceci. Si je n'étais pas fils de Dieu, d'où vient cette douleur? D'où vient cet empressement? D'où vient cette souffrance? J'ai fait 15 minutes. C'est pourquoi, mes amis, soyons ce que nous sommes. Si Dieu ne vous a pas encore sauvé, ne vous sauvez pas. Nous ne sommes pas venus au message pour nous sauver. Oh, j'aime mon prophète. Il avait un fumeur. Ce fumeur était avec Frère Branham. Frère Branham lui a acheté même la cigarette. Frère Branham connaissait celui qui était en lui. Parce que ce fumeur-là était ce qu'il était même devant Branham. Et il lui disait, Frère Branham, moi la cigarette, je n'ai pas abandonné. Soyez ce que vous êtes. Ne vous sauvez pas. Oh mon Dieu. Si par ta grâce, tu peux faire comprendre ton peuple cela. Il y a les gens, quand une personne quitte leurs églises, ils le haïssent. Qui vous a dit que des temples ici ou des bâtiments ici, c'est ça la maison de Dieu? Qui vous a dit ça? Quel prophète vous a dit ça? Mais je ne comprends pas. Un homme qui gémit, c'était malheureux pour lui-même. C'était malheureux pour les autres. Il n'a pas le temps de venir te dire, frère, tu connais? Frère, tu connais? Tu connais tel. Mais toi, tu es intercesseur.
Pourquoi tu n'as pas la capacité de prendre ce péché-là et d'aller à genoux? Dire, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé à ça. Sauve aussi mon frère. Parce que moi, tu m'avais sauvé gratuitement. Je n'avais pas payé le prix. Pourquoi vous n'avez pas ces capacités? C'est pour vous dire que vous ne gémissez pas vers la nature. Parce que la nature gémit pour voir l'homme revenir à sa place. L'homme aussi qui a les prémices gémit pour son frère pour qu'il devienne comme Christ. Il est gémi pour lui pour qu'il devienne comme Christ. Est-ce qu'on aura des critiques? On aura de parler à mal parce que nous sommes tous pécheurs en train de nous débrouiller pour quitter l'état de péché et rentrer en Éden. Je ne sais pas si je suis saisi. Est-ce que je suis saisi? Oh. Ne venez pas à la Sainte Seine si vous ne connaissez pas prier pour ceux qui vous font du mal. Parce que l'amour fraternel, c'est se mettre à la place de l'autre. Si votre fils a mal agi, je me mets à cette place. Si c'était mon fils qui a fait ça, est-ce que je parlerai aux gens? Seigneur, je suis sacrificateur. Le fils de mon frère a mal agi. La fille de mon frère a mal agi. Pardonnez comme tu as pardonné mes enfants. Parce que vos enfants là, ils ont toujours d'autres péchés que vous ne connaissez même pas. Job, un homme de l'Ancien Testament, il connaissait prier et suspendre les prières. Pour que quand ses enfants pécheront, que ces prières-là interviennent. Pensiez-vous que c'est nous qui n'avons pas ces capacités de suspendre aussi les prières pour nos enfants, de suspendre nos prières pour nos femmes, de suspendre les prières pour nos maris? Chaque homme, chaque femme qui a quelque chose, toujours suspendu, il envoie d'autres prières. Il envoie des prières là où il n'y a pas de péché. Si vous me saisissez, je serai content. Oh là là. Le prophète dit encore 9 minutes. Il est dit dans le message de la Gazam, la sauterelle, les gelées qu'il est. Mes amis, je vous dis ces choses. C'est nous. Ce n'est pas frère Branham maintenant. Je vous le dis ouvertement. Bien que ton pasteur peut te dire autre chose, moi aussi j'ai le droit de te dire ce que je crois. Parce que j'ai trouvé l'occasion de te parler. Et je dois parler. Si le pasteur qui vous dit les choses est dans le vrai, moi aussi, si je vous dis une fausse chose, que votre âme soit fermée, que cela n'entre pas. Mais si ce que Dieu dit est la parole, que Dieu ouvre votre âme. Écoutez mes amis. 27. Et vous, hommes et femmes ici, le prophète dit, prêchez simplement l'évangile, n'affirmez rien que vous ne pouvez pas soutenir. Parce que nous les prédicateurs, des fois nous affirmons les choses que nous sommes incapables de vivre. Je vous ai toujours dit, vous êtes venus
Ici, ce n'est pas pour m'écouter moi, mais c'est pour écouter l'Ouest à moi. Voilà l'Ouest. Voilà la révélation de la parole. Voilà les 7 tonnerres photographiés. Et quand vous venez ici, n'affirmez rien que vous ne pouvez pas soutenir. Car Satan va vous amener à une confrontation. Vous allez parler. Les gens vont dire que vous êtes fort. Satan vous attend. Il va vous confronter à ça. On apprendra. Et quand on apprendra, on dira seulement le prédicateur disait les choses qu'il ne pouvait pas soutenir. Est-ce que c'est notre affaire de parler à mal de lui? Non, comme sacrificateur, allons prier pour lui. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Que cette sainte scène soit un réveil en vous. Encore 6 minutes ou 7. Il dit ceci. Il dit c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Comme les gens qui essayent d'imiter le Saint-Esprit. Etc. Vous pouvez lire. Maintenant le messager dit. Il dit. Je coupe là et je descends. Vous allez lire en totalité. Il dit. Et que Dieu nous aide à voir le jour où tout le monde sera ce qu'il est. Kama uko na bongo, sema frère, Mungu ayenyokola bongo hapa. Soki lokuta ezali kati na yo, lobete bandeko, ngai lokuta ezalo kati na ngai, bosabela po na ngai. Si vous vous mettez avec les frères ou les sœurs, vous ne parlez jamais de vos péchés. Kama kuna tamaa ya banaume, mwikala tunabadana boshisi badadangu. Mungu ayanisaidia. Niko na tamaa sawa yimbo. Soyez ce que vous êtes. Le Dieu de Branham vous aidera. Ne vous faites pas quelque chose. Si vous voulez vous faire quelque chose que vous n'êtes pas, voilà les regrets que nous avons. Je disais à mon ami Passette là dans le bureau. Je lui parlais des 2 tribus, celle de l'Est et celle de chez nous. Les caractères que nous avons. À l'Est, les gens ont une humilité de nature. Mais trop hypocrite. Mais chez nous, les gens de nature, les loups sont des orgueillés. Et ils sont encore cupides. Alors toutes ces choses-là, ça demande le sang d'Emmanuel. Pour que ça soit appliqué sur vous. Que l'orgueil vous quitte. Que cette humilité que vous avez sur Christ, qui vous amène à être hypocrite, que vous soyez délivrés dans votre cœur. Soyons ce que nous sommes, mes amis. Le prophète dit que Dieu nous aide à voir les jours où tout le monde sera ce qu'il est. Vous savez pourquoi nous nous scandalisons quand nous apprenons que tel est tombé? Nous nous scandalisons pourquoi? Parce qu'il nous avait présenté une facette
d'un homme sauvé. Maintenant, quand on va apprendre que écoutez ce qu'il a fait, on va dire qui? Non. Ne tremblez pas. Chaque personne doit descendre dans son gars. S'il devrait s'arrêter dans la justification, ou dans la sanctification, ou dans le baptême du Saint-Esprit seulement, il s'arrêtera là. Vous, continuez votre voyage. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Introduisons le prédicateur. Viens, allons à la maison de mon Père. Oui, maison de mon Père. Oui.